me nomme Jean-Pierre Onomo, voilà, communément appelé Dizzy comme nom d'artiste. Voilà, je suis artiste et musicien, je fais dans la musique instrumentale, purement jazz. C'est une musique destinée à des fins d'usage cinématographique, émissions TV et voilà, les festivals, événements VIP et j'en passe. Voilà, donc en même temps, je suis le promoteur de la nouvelle plateforme Comfort Jazz Music. Je dirais que tout part d'une situation vraiment triste. Là, c'est au moment où je perds mon cadet, l'un de mes cadets. Et voilà, je me retrouve dans une situation où personne ne pouvait me consoler. Un beau jour, voilà, je me retrouve devant un clavier et mon esprit me tente. Et je me retrouve en train de m'exercer, Au fur et à mesure, la passion s'est installée. Et j'ai commencé à cultiver justement ce domaine, à écouter mes aînés, voilà, et voilà, aujourd'hui je suis artiste et musicien, donc vous comprenez que beaucoup de choses ont évolué avec le temps. Donc j'ai commencé par un EP qui s'intitule Nostalgia. Voilà, au fur et à mesure que les jours passaient, les années passaient, je me suis rendu compte que les gens ont aimé, j'ai eu des très bons retours. Je me suis dit pourquoi pas justement s'asseoir, véritablement faire un travail de fond en comble et sortir tout un album. Donc voilà, je remercie, il y a aussi la plateforme Comfort Jazz Music qui me donne justement cette occasion de pouvoir présenter cette œuvre-là. C'est un travail de 6 ans au moins. Voilà, j'ai toute une équipe technique qui m'accompagne. Voilà, à cette occasion, il est donc question de présenter tout cet album à tous les mélomanes, à toutes les personnes vraiment qui aiment la bonne musique. Déjà, j'aime des musiques vraiment apaisantes, des musiques vraiment douces, relaxantes, des musiques qui parfois on retrouve des moments mélancoliques, on retrouve des moments aussi de joie. Parce qu'il n'y a pas simplement la tristesse dans la vie, il y a aussi le moment de joie. Donc j'essaie maintenant de transmettre, justement de ressortir cela voilà, au travers de mes compositions. Et ça tombe bien, j'ai fait un constat que notre industrie musicale avait tant besoin au niveau justement de l'usage, au niveau de la cinématographie par exemple. Voilà, parce qu'on a des très bons concepts cinématographiques, des documentaires, mais malheureusement ces éléments ne sont pas accompagnés avec la bonne musicalité en quelque sorte. Oui, en termes de difficultés, déjà la musique c'est un domaine, on ne peut pas fonctionner avec l'indiscipline. Du moment où vous faites déjà la musique, vous êtes obligé de vous discipliner. Donc ça vous éloigne de beaucoup de choses. Voilà, à un moment donné, votre comportement change, vous commencez à aimer des endroits calmes, vraiment voilà, apaisants. Et en même temps, il faut beaucoup travailler. Beaucoup écouter, écouter ce que les aînés ont fait, parce qu'il y a toujours une trace. Et voilà, maintenant, les compositions, c'est pas toujours évident. Il faut d'abord, la première étape, c'est d'abord d'écouter son cœur, de voir ce que son cœur transmet et toutes les émotions qui s'y est vraiment. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, il y a un autre côté. Vous voyez, par exemple, pour produire un album comme celui-ci, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'expertise. Déjà, je suis très satisfait parce que jusqu'ici, j'ai quand même eu à accompagner certains artistes sur les plateaux. Je me souviens à l'époque que j'ai accompagné Matata Sandiviani, qui est 2 fois finaliste RFI. Voilà, ça a été vraiment un plaisir qu'après des années, qu'on se retrouve sur un même plateau. Voilà, il y a également Verouchka. J'ai aussi accompagné Verouchka. J'étais aussi pianiste principal du groupe gospel Makuli Malima. Voilà, ça a été vraiment des moments vraiment de très grande joie. Voilà. Déjà, comme message, je disais qu'il faut d'abord respecter le métier. Et il est bien vrai que dans notre contexte, c'est pas évident, c'est pas facile parce que tout n'est pas encore réglementé en tant que tel. Mais je crois que ça ne sert à rien aussi de trop faire les bruits, de peut-être faire croire aux gens que nous, on ne peut pas faire de la bonne musique. On a les moyens pour faire de la bonne musique, il faut prendre du temps pour sortir une œuvre et vraiment prendre toutes les composantes qui vont avec. Donc il ne faut pas être pressé, il faut beaucoup travailler et essayer de sortir le meilleur de soi-même. En ce moment, en fait, j'étais plus focus justement sur mon album parce qu'il fallait qu'il sorte. Il s'agit là de 10 titres.
purement instrumental. Donc j'espère bien que c'est un album qui pourra intéresser les promoteurs culturels, voilà, pour pouvoir les accompagner dans toutes leurs réalisations. Je pense à mes aînés qui sont dans Hollywood par exemple, voilà, et tout ce qu'ils font dans le cinéma, les documentaires. Je crois que cet album est intéressant pour eux.